Bien, soyez les bienvenus. On arrive un peu à cette clôture de cette longue et belle après-midi avec beaucoup de témoignages divers et variés sur, on l'a entendu, l'accompagnement, sur le fait de ne pas rester, effectivement, sur le fait de ne pas rester seul, de se rapprocher des réseaux. Et j'accueille donc Sonia Arouas. Donc vous êtes présidente de la Conférence des juges consulaires de France. Vous êtes l'organe de représentation des juges des tribunaux de commerce auprès des pouvoirs publics, des autorités politiques, judiciaires et économiques. Quel est votre constat sur l'entrepreneuriat des femmes ? Tout d'abord, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être présente ici. J'ai demandé d'ailleurs à Dimitri Privot de venir parce que on était là pour parler des femmes. Donc, quand on parle des femmes, j'adore. L'entrepreneuriat au niveau des femmes, il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que les femmes, quand elles se mettent à bosser, elles sont formidables. Ouais, elles sont formidables. Elles ont un sens de l'organisation extrêmement poussé. Elles ont également un sens du devoir extrêmement élevé et on arrive souvent, d'ailleurs, on remarque qu'on a beaucoup moins d'entreprises qui déposent quand les femmes sont dirigeantes. Alors, je ne connais pas la raison profonde, puisqu'on n'a pas fait d'études sur ce point avec nos greffiers, mais néanmoins, on a très peu d'entreprises dirigées par les femmes qui meurent. Donc, c'est à noter, c'est à remarquer. Mais néanmoins, il faut quand même dire que qu'on soit homme ou femme, peu importe, ce qui est important, c'est de se faire aider à tous les stades de la vie d'une entreprise. Se faire aider dès qu'on commence, bien sûr. Vous avez toujours besoin de conseils. Il faut toujours, faut avoir un expert comptable. Il faut essayer d'avoir un avocat, même si, j'espère pour vous, vous n'avez pas à vous en servir, mais il faut avoir des conseils dans tous les sens. Et il faut être là également quand vous commencez à avoir des soucis, ce que je ne vous souhaite pas. Mais au moment où des entreprises commencent à avoir des soucis, il faut qu'elles... Alors, je vais pécher pour ma paroisse. Oui, mais il faut aller vous rencontrer parce qu'effectivement, voilà, les tribunaux de commerce sont là aussi. Il faut aller voir le tribunal. Il faut aller voir le tribunal en tout début, pendant qu'on a tous les moyens pour guérir les entreprises. Ça, c'est fondamental à savoir. Quand les entrepreneurs viennent tôt, on a tous les moyens de les sauver. Quand ils viennent trop tard, parce que soit ils ont été voir plein de gens avant qui ont fait perdre du temps, on se retrouve devant quelque chose, c'est que le jour où ils arrivent au tribunal, on n'a plus de moyens d'agir. Oui, parce qu'il y a des possibilités de trouver des accords, Il y a énormément de choses à faire. C'est pour ça que j'ai insisté, j'ai demandé à Dimitri Pivot en lui disant je veux pas intervenir sur beaucoup de choses parce que je suis très demandée, mais là, rebondir au féminin, ça m'intéresse. Là, c'est une cause qui vous parle, en fait. Voilà, et je veux être présente. J'ai été chef d'entreprise de 7 sociétés différentes. Je les ai gérées pendant plus de 20 ans. Donc je sais ce que c'est de se lever tôt le matin et de trimer, et de réfléchir, et d'avoir les banques, et d'avoir les fournisseurs, et d'avoir les salariés. Donc pour tout vous dire, j'allais à 5 heures du matin à mon travail pour pouvoir faire mes dossiers. Parce que dès que tout le monde arrivait, venez, Madame Arouas, on peut vous voir pour telle chose, Madame Arouas, on peut vous voir pour telle autre chose. Donc, j'avais plus le temps de faire mon travail. Donc, je venais à 5 heures du matin pour faire mon travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me parle, l'entrepreneur, et forcément, l'entrepreneur au féminin me parle encore plus. Donc, votre message, c'est véritablement d'anticiper les difficultés, de pouvoir, enfin en tout cas d'anticiper la démarche, d'aller vous voir d'aller voir les tribunaux de commerce pour pouvoir en parler. Les tribunaux de commerce sont là pour sauver les entreprises aujourd'hui. Alors c'était pas du tout oui, parce que le tribunal, ça fait, le mot, ça fait peur déjà. Il y a 400 ans.
Ouais. On était là pour dépecer le chef d'entreprise. Aujourd'hui, on est là. Il y a eu des évolutions énormes au niveau économique, il y a eu des évolutions énormes au niveau politique. Et aujourd'hui, les tribunaux de commerce sont là pour sauver les entrepreneurs. Je le dis, je le redis, je sais que Second Souffle le dit, je sais que 60 000 rebonds le dit, je sais que les greffiers, puisqu'on travaille beaucoup avec le Conseil national des greffiers au niveau de la conférence générale, le disent aussi souvent. On est là pour sauver nos chefs d'entreprise. C'est le tissu économique de la France, le chef d'entreprise. C'est pas les multinationales dont on entend beaucoup parler, soit, mais c'est pas le tissu économique français. Merci beaucoup, applaudissements pour ce message de soutien effectivement aux entreprises, qu'elles soient dirigées d'ailleurs par les femmes ou par les hommes, mais en tout cas la cause de l'entrepreneuriat féminin vous parle évidemment. Marc Bignet, vous êtes président, cofondateur d'Apesa France. Alors vous faites partie du portail du rebond également, dans lequel on retrouve bien sûr Second Souffle. Vous êtes chercheur universitaire, vous étudiez la santé des dirigeantes et des dirigeants. Le sommeil, le stress, le burn-out, tout ça, c'est effectivement, vous essayez d'analyser ces différents sujets. Expliquez-nous précisément ce que vos différentes études ont permis peut-être de comprendre et de mettre en lumière. Alors, en fait, professionnellement, je suis greffier du tribunal de commerce. Donc, voilà. Donc mon quotidien, c'est de recevoir des entrepreneurs qui nous disent, hommes ou femmes d'ailleurs, nous demandons la liquidation judiciaire de notre entreprise, mais par ailleurs, on sait ce qu'il nous reste à faire. Alors, moi, j'ai été formé, je suis un juriste. Et autant je peux mettre en œuvre des procédures, mais quand j'ai face à moi un homme ou une femme qui me dit je sais ce qu'il me reste à faire, eh bien alors j'ai le choix, lui demander de revenir quand ça ira mieux, ou alors d'essayer d'agir, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le cofondateur d'Apesa, Jean-Luc Douillard, qui lui est psychologue clinicien. Et en fait, on a créé Asynth en 2013, un dispositif, Apesa, qui veut dire aide psychologique aux entrepreneurs, hommes ou femmes, en souffrance aiguë. Donc on ne fait pas de calinothérapie, etc. En fait, on retient par les bretelles celles et ceux qui ne croient plus à grand-chose, pour résumer. Et finalement, c'est pas bien compliqué de les aider. Ce que je peux dire aussi, c'est que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a quand même une vision parfois un peu idéaliste du monde de l'entrepreneuriat. Il faut aussi parfois revenir un peu à la réalité. Okay. Je pense que si le symbole de la justice, il faut le rappeler, c'est l'équilibre. Et que c'est pas si simple finalement en tant qu'entrepreneur de mener une vie équilibrée et de tout concilier. J'ai l'habitude de dire devenir entrepreneur, c'est quand même avoir la liberté de travailler 70 heures par semaine sans que jamais personne vous dise que c'est trop. Voilà, tout simplement. Et bon, évidemment, moi, depuis 10 ans, j'ai beaucoup d'hommes ou femmes chefs d'entreprise au téléphone. Et récemment, j'ai une femme qui m'a dit j'ai tout sacrifié à mon entreprise. Je lui dis mais personne ne vous a demandé ça. Voilà, quand on en arrive là, c'est que quelque chose ne va pas. Il faut avoir cette idée d'équilibre. Et je pense qu'en fait, que dans les procédures diverses et variées, confidentielles, publiques, etc., plus ou moins lourdes en fonction des difficultés qui sont mises en œuvre par les tribunaux, il y a cette recherche de l'équilibre qui est vraiment un combat et qui n'est pas si simple. Et pour un peu avec un clin d'œil au thème de la journée, je dirais que puisque Apesa a été créé par 2 hommes, que au sein d'Apesa, la souffrance n'est pas notre genre. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que vous avez pu noter des différences entre les hommes et les femmes, justement, dans les différentes études que vous avez vues? Non, alors non, pas du tout, parce qu'en fait, les hommes ou les femmes sont à peu près confrontés. Alors, en revanche, ce qui est vraiment très très frappant dans le dispositif Apesa, puisque nous avons 5000 sentinelles, et parmi les sentinelles, il y a à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes. En revanche, il y a 85% de psychologues qui prennent en charge les personnes en souffrance. Donc il y a une surreprésentation des femmes dans le domaine de la psychologie. Après, si on veut classifier les autres catégories de femmes chefs d'entreprise, de femmes en difficulté et de femmes en souffrance, on est sur la résistance au stress, la résistance à la résilience. On est à peu près dans un rapport de 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Et en fait, moi, ce que je dirais tout simplement, un être humain qui souffre, homme ou femme, il souffre à peu près de la même manière. En revanche, il y a des choses à faire, et le dernier motion design sur lesquels on a travaillé au sein d'Apesa, c'est de s'intéresser, parce que le chef d'entreprise, c'est soit un fantassin, un champion olympique, mais vivre avec quelqu'un comme ça, c'est pas si simple au quotidien. Et donc, on a travaillé sur le conjoint du chef d'entreprise qui lui
parfois souffre aussi, dont il faut tenir compte, ou qui peut aussi, avec des formations, c'est ce qu'on fait lorsqu'on forme des sentinelles, on en a 5000 sur le territoire national, peuvent aussi devenir des sentinelles. Et juste pour l'anecdote, j'ai eu un jour une femme chef d'entreprise qui m'a dit « J'ai surpris mon mari qui allait sur des sites internet pour trouver des médicaments pour arrêter de respirer. » Écoutez, essayez de le convaincre et dites-lui qu'il y a des dispositifs comme Apesa par exemple où on peut lui venir en aide. Ce chef d'entreprise a fini par accepter. La première chose qu'il m'a dite, c'est j'ai accepté de vous recontacter, mais j'ai engueulé mon épouse. Je lui dis c'est vraiment intelligent. Bon, vous voyez, non mais ça suscite une réaction. C'est pas toujours simple d'accepter de se faire aider, ouais. Et donc il faut aussi travailler sur ces sujets pour finalement pourquoi faire finalement. C'est pour que lorsqu'on est confronté à l'impensable, on sache comment agir. Voilà. Parce que si on part en courant. Si par ailleurs on est pétri de bonne manière et qu'on a une haute estime dans la philosophie des droits de l'homme, etc., et que lorsqu'on ne sait pas aider quelqu'un qui a besoin d'aide et qui souffre, je trouve que ça décrédibilise un peu. Et que c'est le rôle aussi des institutions de tendre la main et de venir en aide et de dépasser, et de rappeler que d'ailleurs ce rapport entre un entrepreneur en difficulté, comme personne n'a jamais serré la main d'une personne morale, il y a toujours derrière un homme ou une femme, et que aussi le rapport entre une institution et un entrepreneur en difficulté, c'est quand même toujours aussi un rapport humain entre deux personnes qui se rencontrent, certes avec des fonctions différentes, et c'est ce qui d'ailleurs permet d'être sensible à la souffrance. Merci beaucoup Philippe Fourquet. Vous êtes justement, on parlait d'anticiper, etc., de pouvoir oser aller en parler à des structures comme Apesa ou d'autres. 60 000 rebonds, donc vous représentez, vous êtes secrétaire général de ce 60 000 rebonds. Alors salariat, management de transition, portage salarial, création, reprise d'entreprise, autant de pistes pour rebondir. L'accompagnement de ces personnes, enfin en tout cas là dans cette thématique aujourd'hui des femmes ou hommes qui cherchent à rebondir est évidemment essentiel. Alors que ce soit moralement, psychologiquement, économiquement, on peut venir voir 60 000 rebonds. Oui. Alors d'abord bonsoir et puis un grand merci à Dimitri et à Second Souffle pour son invitation. Oui, 60 000 résultés en 2012 du constat fait par le fondateur Philippe Rambaud, qui avait connu la liquidation, la perte de son entreprise, et fait le constat qu'au sortir du tribunal de commerce, pour l'aider à rebondir, pour l'accompagner sur ce rebond, il n'y avait rien. Et donc c'est là qu'il a eu cette idée de créer cette association. Alors 60 000 parce qu'à l'époque, on sortait de la crise de 2008, il y avait 60 000 défaillances d'entreprises par an en France. Et donc, ce chiffre a évolué depuis? Oui, il a évolué. Il est resté aux alentours de 50 000 jusqu'en 2019. Puis après 2020, 2021, avec le quoi qu'il en coûte, il y a eu une très très forte diminution. Mais là, la Marouas pourrait dire encore plus que moi les chiffres exacts. Mais une forte diminution. On est revenu sur des 30-35 000 actuellement en termes de défaillance d'entreprise. Alors l'idée qui est derrière 60 000 rebonds, c'est un double accompagnement. Un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. Un accompagnement individuel, c'est un coach professionnel, un coach d'entreprise qui a de l'expérience, qui va aider l'entrepreneur à retrouver la confiance en lui, à retrouver l'estime de soi. C'est là qu'on voit que l'image qu'on porte en France sur l'échec, elle a de fortes conséquences sur les hommes et les femmes qui malheureusement perdent leur entreprise. Donc la première étape par laquelle on passe, c'est effectivement de les aider à retrouver confiance en soi, estime de soi, et à sortir aussi, ce qui est important, c'est que souvent les entrepreneurs qui arrivent chez 60 000 rebonds, pour certains sont soit dans une posture de déni, c'est la faute de la terre entière, le banquier, l'expert comptable que je suis, et j'en passe, ou soit dans des postures de culpabilité extrême. Que ce soit l'une ou l'autre, ça n'est pas bon. Ce qu'on va les aider à faire, c'est à prendre leur part de responsabilité, mais que leur part de responsabilité dans ce qui a pu se produire. Pourquoi on fait ça? C'est pas par masochisme, c'est parce qu'on sait que si on fait pas ce travail avec eux,
le risque de recommettre les mêmes erreurs dans le projet suivant est très fort. Donc le fait de pointer du doigt les erreurs qui ont été commises, on apprend de ses échecs en fait. On apprend vraiment de ses échecs. Puis un accompagnement toujours en individuel par un parrain ou une marraine. C'est un chef d'entreprise en activité ou un jeune retraité ou une jeune retraitée, chef d'entreprise, qui va aider là plutôt dans la deuxième étape sur le projet, sur le rebond, sur la construction du rebond, mais qui va pas faire à la place d'eux, parce que d'abord c'est des chefs d'entreprise, ils n'ont pas besoin qu'on fasse à leur place, hein, ils savent faire eux-mêmes, mais qui va surtout être un peu un mentor, c'est-à-dire une personne qui va challenger, qui va dire est-ce que tu as pensé au plan B ? Est-ce que ça c'est une bonne idée, mais tu avais déjà fait ça, est-ce que tu penses pas qu'une autre solution pourrait être envisageable ? Il va vraiment sortir l'entrepreneur de sa zone de confort pour l'amener à se poser les bonnes questions sur son nouveau projet. Puis après, il y a un accompagnement collectif. Il est fondamental aussi parce que c'est important que l'entrepreneur voit qu'il n'est pas tout seul. Qu'en fait, quand il a connu la perte de son entreprise, au départ, il s'est replié sur lui-même, il s'est isolé. Et pour là, gagner de la confiance. Il va regagner de la confiance, tout à fait, parce qu'il va avoir d'autres entrepreneurs autour de la table qui vont, pour certains, avoir connu que la même expérience que la sienne, mais qui, pour certains, vont déjà beaucoup mieux et sont dans une posture de rebond. Et ça donne aussi, ça redonne de la confiance, puis ça donne beaucoup d'espoir pour les entrepreneurs. Et ce qui est important, c'est aussi ce qu'ils nous disent, et ça rejoint bien ce que disait Madame Aroa, ce que disait Marc. Ils nous disent beaucoup de choses. Ils nous disent souvent, je me suis enferré, je me suis laissé aller trop loin pour essayer de sauver ma boîte. C'est ça, c'est le bébé. Et ça, mon bébé, j'ai voulu considérer le bébé alors que c'est plutôt un outil. L'entreprise est un outil, et c'est ce qui. Et je suis allé au bout. Les choses. Et ils arrivent souvent, ou elles arrivent, hein, puisqu'on accompagne 35% de femmes, hein, donc un pourcentage qui est peu ou prou pas très loin du pourcentage de création d'entreprises par les femmes. Et ils arrivent complètement épuisés. Complètement vidé. Hein, donc, alors comment rebondissent les personnes qui sont accompagnées? Alors, les personnes qui sont accompagnées rebondissent pour 50% d'entre elles en entrepreneuriat et pour 50% d'entre elles en salariat. Alors derrière, il faut faire attention derrière les chiffres. On peut mettre parfois un peu ce qu'on veut et je suis assez prudent là-dessus. L'entrepreneuriat, c'est souvent de la micro-entreprise au départ parce que il faut bien voir et que recréer une entreprise après avoir connu une liquidation, c'est loin d'être un parcours de santé, c'est loin d'être facile, hein, même si on les accompagne, on les aide, on pourra en parler. Mais donc 50% font de la micro-entreprise ou de l'auto-entrepreneuriat et 50% en salariat, mais derrière les 50% de salariat, c'est pas des salariés convaincus dans l'âme. C'est parce que financièrement, il faut restabiliser la famille, le couple, les enfants. Le salariat, c'est la solution pour stabiliser financièrement. Et on les interroge. Et quand on les interroge 3 ou 4 ans plus tard, ils nous disent quoi? 4 ans plus tard, j'ai recréé une boîte. Voilà. Hein, donc, il y a une période transitoire. Il y a une période transitoire. On va dire du rebond, un premier rebond, et puis après ça, on peut repartir éventuellement vers une création d'entreprise. Alors, Dimitri, merci beaucoup. Philippe Fourquet, Dimitri Pivot, avant de nous donner votre sentiment sur cette journée, pouvez-vous nous préciser d'abord ce que vous proposez chez Second Souffle? Avant de vous préciser ce qu'on propose chez Second Souffle, je vais déjà remercier toutes ces battantes qui sont restées jusqu'au bout. Et mesdames, je tiens vraiment à vous applaudir, voilà, parce que bravo. Et ce qui montre bien, ce qui démontre que, mesdames, vous êtes des battantes, voilà. Et Madame la Présidente l'a bien souligné, on le voit nous dans les chiffres. Les entreprises pilotées, gérées, dirigées par les femmes sont beaucoup plus pérennes. Et mieux gérée, d'ailleurs, à souligner, que celle gérée par les hommes. Voilà, ça c'est dit. Hein, mais ça va parce qu'on est entre femmes. Ensuite, ce qu'il faut retenir, en fait, de cette journée, d'abord, c'est que pourquoi on a voulu mettre l'accent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et vous noterez que là, je n'ai pas de bout de papier. Donc comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Pourquoi on a voulu mettre l'accent sur tous les réseaux d'accompagnement et d'échange? Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a une règle d'or. Quand on veut devenir entrepreneur, il faut se faire accompagner. Aujourd'hui, seuls 22% des entreprises sont accompagnées. La conséquence, c'est que 46% ne passent pas le cap des 3 ans. Donc faites-vous accompagner dès que vous avez même pas le projet, même pas l'idée.
l'envie de devenir entrepreneur. Mais est-ce que je suis fait pour être entrepreneur? Peut-être pas. Et est-ce que je suis fait à l'instant où j'ai envie d'être entrepreneur? Mais l'instant d'aujourd'hui n'est pas l'instant de demain. Je peux très bien, Philippe l'a bien souligné tout à l'heure, les entrepreneurs qu'on accompagne, entrepreneurs avec un E ou sans E, qui perdent leur entreprise par besoin primaire, se doivent de rebondir dans le salariat, parce que c'est ce qu'on dit souvent, faut remplir le caddie, faut payer le loyer, faut payer les baskets des gamins, et ça c'est la vraie vie. Alors on peut faire tous les baratins du monde, la vraie vie, c'est elle qui prend le pas sur le reste. Donc on redevient salarié, et puis on peut très bien demain redevenir entrepreneur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a voulu cette journée, c'est parce que le rebond au féminin, et je le redis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est fondamentalement plus compliqué que le rebond au masculin. Et c'est pour ça que, mesdames, Second Souffle porte ce message depuis des années, et on continuera de le porter avec vous. Et puis derrière, donc vous vous faites accompagner à la création, mais quand vous êtes en difficulté, il faut aussi savoir se faire accompagner. Et j'ai même envie de dire que quand on est entrepreneur, se faire accompagner tout au long de la vie de son entreprise, dès l'envie, de l'idée, au projet, en phase de croissance et de développement, et puis comme un produit, en phase de déclin, à chaque moment de la vie de l'entreprise, parce que la vie de l'entreprise, c'est un parcours entrepreneurial, collectif d'ailleurs, avec le conjoint, avec les fournisseurs, avec les clients, avec ses collaborateurs, il faut savoir simplement se faire accompagner. Donc le mot-clé au sortir de cette journée, c'est accompagnement. Voilà, pour moi c'est le mot de la fin, et je vous remercie encore une fois d'avoir tenu jusqu'au bout, parce que bravo, voilà, bravo. On en termine là? Je pense que c'est très bien. Maintenant, si vous voulez découvrir Second Souffle, c'est toute une palette. C'est de la prévention, c'est de l'accompagnement. Vous serez beaucoup mieux renseigné en allant voir le site, en allant découvrir le site. Il y a, je crois, plus de 100 vidéos. Notre maître digital qui a piloté, William Pro, qu'il faut remercier d'ailleurs. Qu'il faut remercier toute l'équipe. Mais voilà. Puisqu'il anime effectivement toutes les semaines des webinaires que vous pouvez suivre en replay, etc. Alors des questions. Alors est-ce que mesdames ici ou peut-être sur les réseaux, est-ce que vous avez, il nous reste encore quelques minutes, est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités sur votre projet, sur votre parcours? Allez-y. Alors, oui. Alors, comme on est sur les réseaux, je vais même venir jusqu'à vous pour vous apporter un micro et qu'on puisse vous comprendre et vous entendre. Alors, voilà qui est fait. Allez-y. Merci. Bonjour, Madame Arouès. J'avais une question. Je voulais savoir si vous faisiez du mentorat. Je le fais pour les gens qui m'entourent. Prenez le micro, Madame Arouès. Je le fais pour les gens qui m'entourent surtout, puisque en fait j'essaye de... Vous savez, je pense que quand on sait des choses, il faut transmettre. Pour moi, il y a quelque chose de très important, c'est la transmission. C'est pour ça que je donne des cours, c'est pour ça que... Et c'est vrai que j'essaye de transmettre autour de moi, comme j'essaye également de transmettre à mes enfants. Donc, du mentorat, j'ai pas vraiment de temps d'en faire, je le fais de façon innée autour de moi. Mais du coup, quelles sont les personnes qui vous entourent? Alors, vous savez ce que disait Chirac? Chirac disait, un grand patron, il y a qu'une chose qu'il doit savoir, c'est d'être bien entouré. En fait, c'est ça, c'est d'être bien entouré, c'est d'avoir autour de soi des personnes de confiance et avec des savoirs différents, puisque vous pouvez avoir des problèmes sur des choses complètement différentes quand on est chef d'entreprise, et il faut que vous n'avez pas la science infuse, vous êtes peut-être très bonne gestionnaire, vous êtes peut-être très bonne vendeuse commerciale, vous êtes peut-être très bonne financière, mais on n'est pas tout en même temps. Donc savoir bien s'entourer, je dirais, c'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba. Et moi, je me fais entourer par mes vice-présidents, je me fais entourer par mon secrétaire général, je me fais entourer par mes juges, et puis autour de moi, dans la vie privée, je me fais entourer par la famille. Mais on se fait toujours entourer. Vous devenez une force quand vous êtes entouré.
Voilà, merci beaucoup pour cette question. On arrive effectivement à l'issue de à la fin de cette journée. Je vais peut-être vous laisser la parole, Dimitri, pour remercier peut-être ici toute l'équipe technique de ce bel auditorium du MEDEF, et puis remercier bien sûr toute l'organisation, et merci bien sûr à Second Souffle pour toute l'organisation, à Dimitri et toute l'équipe de Second Souffle. C'est le mot de la fin, en fait, qui est le plus important. C'est-à-dire que cette journée, je tiens en effet à remercier la co-organisation, parce que c'est pas Second Souffle qui a organisé l'événement. C'est une co-organisation avec le MEDEF. Donc il faut remercier toute l'équipe, tout le staff du MEDEF, qui depuis 2 mois travaille sur cet événement. Il faut remercier évidemment Marie-Elisabeth, qui est dans le bocal, voilà, là-bas. Voilà. Eric, qui est le secrétaire général, mais plus globalement, ce sont toutes ces personnes qui vraiment depuis 2 mois travaillent d'arrache-pied. Et puis après, toute l'équipe Second Souffle, j'ai souligné William, mais il y a aussi toute l'équipe Second Souffle qui est à souligner. Il y a Philippe, il y a Jean-Pierre, et puis on oublie aussi Frédéric, notre animateur, voilà. Et animateur qui depuis maintenant 15 éditions, voilà, continue d'animer. Vous savez, quand on est une bonne équipe, il n'y a aucune raison de changer les joueurs. Donc, et ça rejoint ce que disait Madame la Présidente. Quand on est bien entouré, on garde des personnes qui vous entourent. Voilà, parce qu'on a confiance, parce qu'on sait que le service sera rendu comme on souhaite qu'il soit rendu. Voilà. Et je crois qu'il a parfaitement fait à nouveau cet exercice. Et encore une fois, je pense qu'on peut applaudir, parce que depuis 13h30, voilà. Et il ne faut pas oublier aussi de remercier toutes les intervenantes et les intervenants, parce qu'il y en avait quelques-uns, mais toutes les intervenantes de ces réseaux, parce que ces journées ne pourraient pas exister sans elles. Alors aujourd'hui, il faut bien savoir qu'on a, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'au total, il y avait 976 inscrits. Il y en a eu, je crois, 200 et quelques en ligne. Et puis, il y en avait à peu près 70, quelque chose comme ça, en présentiel. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de pertes au feu, entre les inscrits et les visus, les participants en réel. Ce qu'il faut par contre noter, est-ce que je vous invite je sais pas si diffuser... c'est le bon chiffre, Dimitri. Ah, si, bon. C'est le bon chiffre. Alors, j'ai les informations, parce que j'ai mes informations personnelles. 982 inscrits. Vas-y, parle un peu. Vas-y, je ne vous entends plus. Allô, la régie. Et plus de 700 en ligne. 700 en ligne. Voilà, oui, il faut rectifier, applaudissements. Et bravo et coucou à toutes celles et ceux qui nous ont regardés aujourd'hui, cet après-midi, toutes ces tables rondes. Et donc, toutes ces tables rondes, on vous invite à les diffuser largement ou à les revoir, parce qu'elles sont là pour être pédagogiques. C'est-à-dire, ne vous privez pas de les diffuser sans modération à des amis qui n'auraient pas pu être présents, etc. Parce que c'est tout l'intérêt de cette journée. C'est une mine d'or, tout ça. C'est une mine d'or d'informations. C'est une mine d'or. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je ne veux pas présenter Second Souffle, parce que quand on veut connaître une organisation, la meilleure façon de la connaître, c'est d'aller sur le site. Vous y passerez des heures, parce que vous verrez qu'il y a énormément de contenu sur Second Souffle depuis maintenant des années. Il y a beaucoup pas des tutos, mais des webinaires, etc. Et en effet, c'est une mine d'or pour celles et ceux qui veulent monter leur boîte. Mais voilà, je m'arrête là parce que sinon... C'est mieux que Plus belle la vie. Voilà, mais retenez, en effet, s'il y a vraiment un mot de la fin, quand on dit un mot de la fin, c'est accompagnement, accompagnement, accompagnement. No parking, no business, no accompagnement, no business. OK ? Voilà, merci beaucoup, Dimitri. Merci. Merci à vous tous. Merci, Président. Merci beaucoup, Philippe et Marc. Merci beaucoup.